l'élection présidentielle de 2025, c'est la rencontre d'un homme avec son peuple. Nous dit-on souvent. La campagne doit donc être faite par des candidats. Mais sauf que on ne voit pas le candidat Biya. Pourtant, il nous a rassuré qu'il était toujours prêt et prompt à servir le Cameroun, même comme nous savons qu'il ne se sert que du Cameroun. Ou alors, c'est un gâteau où sa famille, ses amis viennent se servir. Le Cameroun, c'est leur propriété privée. Les autres sont obligés d'aller tout simplement dans des métiers qui ne sont ni qualifiés et qui toujours vous mettent en danger. Et d'ailleurs, au moment où je vous parle, une jeune fille revenant de l'école a été tuée dans un accident de moto, tout comme le moto-taximan lui-même. Être moto-taximan, c'est être toujours en danger. Vous n'avez qu'à aller au niveau de l'hôpital La Cantini pour voir combien ils sont expropriés, combien ont perdu des yeux, combien ont perdu des bras, combien sont en handicap moteur, combien sont morts. Douala qui avait les bus, tout comme Yaoundé, aujourd'hui est surpeuplé de motos. Pas de route, mais en même temps une insécurité grandissante. Les motos, c'est le métier où il faut se débrouiller tout en sachant qu'il faut partager aussi avec les forces de sécurité. Lorsqu'on est interpellé par le policier, le gendarme, on doit partager la petite recette de la journée. La moto, c'est pour ceux qui ont échoué. C'est pour ceux qui n'ont pas de parents capables d'acheter un concours au niveau de l'ERIC, au niveau de l'EMIA, au niveau de l'ESTIC, ou même encore de ce qu'on peut appeler police. C'est eux donc qui sont obligés, parce qu'ils n'ont pas su Toko, et parce qu'ils n'ont pas quelqu'un devant, de se débrouiller pour pouvoir manger. Parfois, ils sont obligés d'aller dans des cotisations empruntées, sachant qu'ils doivent rembourser avec des intérêts. Parfois, c'est leurs parents qui cotisent, ou encore leurs grands frères, ou même tout simplement leurs amis, sachant qu'ils ont un temps pour pouvoir rapidement rembourser. Sous le soleil, sous la pluie, de jour comme de nuit, et sans même savoir s'ils peuvent rentrer chez eux, parce qu'en même temps, ils peuvent être enlevés par des malfaiteurs. Le moto-taximan n'a donc pas un statut social. Il n'a pas un avenir. Bref, il vit au jour le jour. C'est un métier pénible, où bien évidemment, il faut savoir serrer les dents, serrer les fesses, serrer le dos. Mais le régime Biya, qui pourtant a commencé à combattre les moto-taximens, a fini par les infiltrer. Comme partout ailleurs, on infiltre. On prend quelques-uns, on leur donne quelques biens, et on fait des représentants des pauvres. Et il vient donc parler au nom des pauvres. Ainsi au Cameroun, dans un secteur aussi pauvre, dans un secteur totalement abandonné, le régime Biya a réussi à infiltrer les syndicats, à y placer ses agents. Willy Kenye en fait partie.
c'est celui-là qui, quand le gouvernement veut communiquer, et Pascal Tangandji lui-même avait acheté des motos pour Douala, y compris des taxis, eh bien, c'est celui-là qui passe donc avec quelques 500 francs, 1000 francs, pour corrompre les pauvres mototaximens afin d'applaudir le régime. Oui, Douala est bouillant. Et les mototaximens, conscients que leur vie ne donne pas, peuvent à tout moment représenter un danger pour le régime Biya. Au lieu donc de trouver des solutions pour cette jeunesse qui ploie sous la pauvreté, qui n'a pas d'avenir, qui ne peut pas passer un concours, qui n'a pas où habiter, ce régime qui n'a aucun bilan, c'est lui, le bilan est néant, vient donc de nous sortir un exploit incroyable en envoyant Ngongo, secrétaire général de la présidence, ministre d'État, aller cette fois-ci rencontrer pas les grands hommes d'affaires, ceux qui peuvent faire développer le pays. Pas des ingénieurs, pas ceci et cela, non. Il est parti rencontrer les mototaximens, les benskinners. Voilà donc les projets de Paul Biya. La jeunesse, c'est le fer de lance de la nation, disait Paul Biya. Mais aujourd'hui, cette jeunesse n'a qu'un seul avenir: rouler en moto, y mourir, y périr. Pour la campagne présidentielle, alors que ce régime n'a jamais rien proposé à ces jeunes, on n'a qu'à regarder l'exemple d'Oligui Nguema. Oligui Nguema arrivé au Gabon. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté les tricycles. Il a même offert ça aux handicapés ou encore à des jeunes. C'est vraiment des engins très propres pour dire, bon, si vous voulez faire le taxi avec la moto, voici ce que je vous offre. Le régime Biya achète seulement les 4x4 au directeur, au chef de service, au ministre. C'est eux qui ont les frais de mission. C'est eux qui montent en première classe. Pendant ce temps, les mototaximens ne payent que les amendes. Les mototaximens sont torturés par la police, la gendarmerie, parce qu'ils n'ont même pas où garer. On ne fait que chaque fois les punir. On ne fait que chaque fois les harceler. Et ce sont ces mototaximens-là que Ngongo est donc venu nous dire: j'ai une très bonne nouvelle. J'ai rencontré les mototaximens, les benskinners. Et il est devant les membres du gouvernement. Et il dit: ils m'ont dit que Paul Biya est le premier benskinner, le premier mototaximan. Mesdames et messieurs, est-ce que vous voyez? Et il en rigole. Il s'en réjouit. Et à côté de lui, il y a le ministre des Transports, qui lui-même sait déjà que même à cause de, lorsqu'on totalise les accidents de route, au Cameroun, c'est 6 000 morts par an, 21 000 accidents. Les mototaximens, on ne leur offre même pas ne serait-ce qu'une petite sécurité. Le ministre des Transports applaudit. Le ministre des Travaux publics est content. Ngongo, président par effraction, s'en réjouit de cette situation. Or, lorsqu'on les voit, certains parmi ces mototaximens sont plus diplômés que Sengongo, que cette bande de malfrats, tous ceux qui gagnent les marchés, qui pourrissent la vie. Ils sont tous plus diplômés que Franck Biya. Ils sont tous plus diplômés et ont plus d'atouts que Brenda Biya, qui, elle, n'a jamais emprunté une moto. Avez-vous vu Franck sur une moto? Avez-vous vu Chantal Biya sur une moto? Avez-vous vu
Paul Biya sur une moto, quelqu'un n'a jamais conduit une moto, il devient président des motos-taximens. Aucun membre de sa famille n'a conduit. Mais quand vous voyez les fils de Chantal Biya, et ils ont des motos sport, c'est des motos qui coûtent des dizaines de millions, voire centaines de millions, qui ne sont pas à la portée d'un moto-taximan. Et c'est pour qu'ils s'amusent, parce que leur parking est plein. Et vous venez donc dire au peuple camerounais que après les Mami Wata, parce qu'on nous avait dit en 2018 que les Mami Wata soutenaient Paul Biya. Après, on nous a dit que les prisonniers, eux-mêmes aussi étaient très contents de Paul Biya. Parce qu'ils dorment par terre, parce qu'ils ne sont pas jugés, parce qu'ils sont maltraités et surtout parce qu'ils n'ont aucune ration alimentaire. Le régime Biya a réussi à nous faire croire que les prisonniers du Cameroun sont derrière lui. Demande à Paul Biya de se présenter. Et c'est le même coup qui recommence donc. Paul Biya n'est pas parti rencontrer les motos-taximens. A-t-il le temps? A-t-il le temps de ces gens qui sont en bas? Avez-vous vu Paul Biya rencontrer ceux-là qui sont dans la débrouillardise? Les fils des pauvres. Il n'a pas ce temps. Il a envoyé Ngongo qui lui-même vit dans une clôture qui fait des kilomètres à Nyon, où on n'a jamais vu un moto-taximan. Et d'ailleurs, c'est interdit qu'un moto-taximan passe à Nyon. Là, vient Ngongo. Mais, parce que l'élection présidentielle est bien là, Ngongo est devenu l'ami des moto-taximans, le porte-parole des moto-taximans, et Paul Biya, président des moto-taximans. Sauf que le mensonge a des courtes jambes. À peine a-t-il déclaré ce mensonge grossier qu'on est donc parti aussi vérifier auprès des moto-taximens. C'est la même qui ont décidé de soutenir Paul Biya. Et pourquoi? Parce qu'on ne soutient pas quelqu'un pour rien. Il faut quand même expliquer peut-être que Paul Biya nous a offert de très belles routes et une piste où doivent rouler les motos-taximens. Par exemple, si vous arrivez aux Pays-Bas, Amsterdam par exemple, vous allez voir là-bas que il y a des pistes uniquement pour les cyclistes, donc les motos-taximens et consorts. Vous allez voir dans tous les autres pays ces pistes-là. Mais au Cameroun, le moto-taximan faufile entre les goumiers jusqu'à ce que deux morceaux de bois, un quitte de là, allez, l'autre quitte de là, boum, on l'écrase au milieu. On ne récupère même pas le cadavre. Dans les bouchons, le moto-taximan est renversé. Il meurt sur place. Puisque quand on part avec lui-même à l'hôpital, même les soins n'en bénéficient pas. Comment donc on peut faire croire aux Camerounais que les moto-taximens qui ont tout échoué? Oui, parce que 95% ont tout échoué. Beaucoup vous diront qu'ils ont tellement tenté des concours que finalement, l'âge est passé. Ils ne peuvent plus rien espérer. Ils sont donc là pour voter. Ngongo qui est multimilliardaire. Paul Biya qui n'a jamais rien fait pour toutes ces petites personnes sans famille vient les manipuler. Les moto-taximens n'ont pas fermé la bouche. Et aujourd'hui, ils montrent à Ngongo qu'il n'est qu'un menteur comme un arracheur de dents. Les moto-taximens refusent de porter Paul Biya sur leur dos, refusent de remorquer Paul Biya,
la seule chose que les mototaximens veulent aujourd'hui, c'est de filer avec Paul Biya directement dans le ravin. Comme ça, tout le monde perd. Les mototaximens aujourd'hui n'ont plus peur de parler. Ils s'expriment. Et ils disent qu'ils ne connaissent pas ce Willy Kenye fabriqué dans des laboratoires noirs du régime Biya pour essayer de désorienter le peuple camerounais et pour essayer de se faire bonne conscience. Voici les vrais mototaximens qui ont décidé de tourner le dos à Paul Biya, ou plutôt de le porter pour aller le jeter dans les poubelles de l'histoire, dans les poubelles d'Isakam, dans les caniveaux, parce qu'il vaut zéro. Écoutez-moi. Voilà Ngongo. Ils m'ont dit quelque chose d'extraordinaire. Paul Biya est le premier mototaximan du Cameroun. Les mototaximens. Ils m'ont dit quelque chose d'extraordinaire. Écoutez. Paul Biya est le premier mototaximan du Cameroun. La corporation des mototaximens. Ils m'ont dit quelque chose d'extraordinaire. Paul Biya est le premier mototaximan du Cameroun. Regardez-les. Bonjour. Les mototaximans de Douala soutiennent-ils réellement 100% la candidature de Paul Biya à la prochaine élection présidentielle, comme l'a laissé entrevoir Willy Kenye, l'un des leaders syndicaux de cette corporation, à l'intention du secrétaire général de la présidence de la République lors de sa récente visite de travail à Douala. Les mototaximans se reconnaissent-ils en cette déclaration? Pour mieux analyser le sujet, nous vous invitons, chers inconditionnels téléspectateurs, pour qu'ensemble nous fassions une introspection des avis recueillis auprès des conducteurs de moto dans les rues du pays continent. Ils disent qu'il c'est qui d'abord, parce que moi je ne lui connais même pas. Non, moi je ne lui connais pas. Non, il parle à son propre nom, il ne parle pas au nom des Besquina de Douala. Il parle qu'à son propre nom pour ses propres avantages. Il ne parle pas à notre nom. Je ne connais pas Willy. Mais comment expliquer que lors des différentes mobilisations des Besquina, c'est toujours lui qui est présenté comme président? Qu'est-ce que vous voulez que l'on fasse? Si c'est lui qu'on choisit pour aller là-bas parler, nous on va faire comment? Puisque c'est lui qu'on choisit pour aller là-bas parler. Je ne sais pas, vous faites comment? Alors, il parle comment pour être là-bas avec Kinox ou en tout cas toutes les télévisions qui parlent, il fait comment pour être là-bas? Nous on ne se reconnaît pas en lui. Donc, tout ce qu'il dit là-bas, c'est pour lui. Nous, là, nous voulons le changement. On en a marre de ce qu'il raconte là-bas. C'est un mendiant. Il cherche son val. Je ne le connais même pas. Je ne le connais même pas. C'est un Bensulet, mais comme moi, monsieur Bensulet. Oui, donc celui-là, c'est un affamé. Il dit qu'il soutient Pombé. Qui soutient Pombé pour lui là-bas? Chacun fait son choix. Nous, on ne le connaît même pas. Non, mais c'est pas par hasard qu'il a été choisi, non. C'est parce qu'il s'est souvent présenté comme le président du syndicat. Pourquoi vous, si vous contestez le fait qu'il soit président de votre syndicat, pourquoi vous n'allez pas aussi sur les antennes et dénoncer cela? Mais il y a plusieurs syndicats. Lui a son syndicat, lui. Peut-être qu'il n'a pas beaucoup de membres dans son syndicat qui veulent maintenant prendre tous les bénéficiaires pour faire pour lui. Nous, on ne le connaît pas. Il y a plus. Moi, mais j'ai mon syndicat, moi. Pourquoi mon syndicat n'est pas là-bas? Il a faim. Peut-être chercher un petit, je ne sais pas quoi, non pas quoi que ce soit. Nous, on ne le connaît pas. C'est un affamé. Mais on a souvent vu auprès des autorités de la ville, notamment le gouverneur, les préfets, lorsqu'il y a mobilisation des Besquina, par exemple, c'est toujours lui qui est aux côtés des autorités. Ce n'est pas anodin quand même, non? Mais j'ai dit tantôt, il cherche ce qu'il va manger. Hein? Pourquoi ils ont annulé le choisir du camp? Pour aller s'accrocher derrière le supermarché. Parce qu'ils ont que le supermarché est dans le paquet. Pourquoi on porte les choisir de M qui a pour faire leur publicité avec? Mais ce serait impossible. Donc ça ne va même pas passer. Qu'ils oublient ça une fois. Les propos de Willy Kenye ne sont pas à 100% justes. Pourquoi? Parce que tout Bensikina de Douala n'est pas pour le gouvernement. Nous sommes scindés. Et il y a les trois quarts qui sont du côté de l'opposition.
Vous êtes sans ignorer le coût de vie que les Bensikina mènent. À tout moment, il y a hausse de carburant. À tout moment, il y a hausse de carburant. Alors, les gars ne peuvent pas supporter ça. Ils sont obligés de s'allier derrière l'opposition. Quand vous dites qu'ils vous disent la vérité, normalement, qu'ils ne passent pas le temps à raconter n'importe quoi aux médias. Tous les Bensikina ne sont pas pour la candidature du gouvernement en place. Parce que nous vivons mal. Les gars ne s'en sortent pas. Et c'est le seul métier actuellement qui essaie de soutenir les gars. Si les gars ne faisaient pas ça, le Cameroun sera où? Douala sera où? Mais il parle au nom de qui, puisqu'il est présenté comme le président du syndicat? Ça veut dire que vous n'avez pas désigné, vous n'avez pas élu comme votre président? Il est président de son syndicat. Il n'est pas président de la fédération syndicale. C'est-à-dire quand on parle de la fédération syndicale, on reconnaît une fédération à Yaoundé qui est dirigée par M. Berquin. Ici à Douala, présentement, nous n'avons pas encore une fédération de syndicats. Je ne connais pas qui lui est désigné comme responsable des syndicalistes à Douala. Monsieur William Gagne est président du syndicat national. Il n'est même pas en collaboration avec les Bensikina sur le terrain. Et il n'ose pas des trucs qui n'ont pas de sens. Dans ma position où je me trouve, je ne vois pas dans quelle importance je peux aller vers le président, puisque je suis à 43 ans de moto sans évolution de ma vie, et qu'ils sont là pour piller le pied de gauche à droite. De mon côté, je souhaite que M. Kemou n'est pas resté encore loin dans la bourse et réfléchir mûrement avant de régler ce terrain par n'importe quoi. Que M. Syndical s'arrête, que les syndicats doivent comprendre, doivent savoir ses enfants, doivent venir vers ses enfants pour une collaboration avant de passer des décisions. Ne peut pas aller aux médias n'importe quoi parce qu'il est le président du syndicat, non. C'est ma part de ma position. Hein. Vous devez venir voir les enfants, comment vont le terrain, comment vous alliez à la forme, qu'est-ce qui ne passe pas, qu'est-ce qui ne marche pas, on s'entend. Oui, non, je le connais très bien. Le président des syndicats de Moro Taximan. Ça veut dire que c'est à son nom, au nom des Bensikina, qui voilà, qui a exprimé sa motion de soutien à la candidature du chef de l'État en 2025. Il a dit, vous l'avez suivi également, que les Bensikina de Douala soutenaient la candidature du président Paul Biya à l'élection de 2025. On voudrait juste savoir, est-ce que vous reconnaissez justement ces propos-là? Non, je ne le reconnais pas. Comment ça? Lui, c'est là où il soit avec. Parce que moi, en tant que Bensikina, je ne reconnais pas. Donc, cette soutenance-là, ça ne me concerne pas. Mais il a parlé au nom des Bensikina, non? Non, c'est lui seul qui connaît. Il a concerté qui? Il a parlé au nom des Bensikina par sa propre conviction personnelle. Il est allé s'asseoir, réfléchir, aller donner son avis peut-être pour ses intérêts personnels. Parce que je ne reconnais pas cette déclaration. Donc je l'ai suivi, ça m'a aussi amusé. Donc, vous le reconnaissez quand même comme président du syndicat? Je le reconnais parce qu'on m'avait aussi présenté. C'est tout. Pas que je le reconnais parce que je l'avais voté quelque part. Parce que s'il faut le voter, je ne peux même pas le voter. Je le reconnais parce qu'on m'a une fois obligé que voilà votre président. Donc je n'avais même pas le choix. Je suis aussi arrivé à ce que voilà le président. Je connais l'élection, c'était nous. Maintenant il dit que les Bensikina soutiennent. Bon d'accord, les Bensikina, je ne suis pas dedans. Parce que je ne suis pas dans cette déclaration. Je soutiens les élections. Et je soutiens mon candidat que je garde encore. On ne peut pas dire que je le reconnais comme président des syndicats parce que moi je suis lancé dans la moto et tout ce que je dis, il parle à son nom personnel parce que je sache, moi je n'ai pas encore vu cette déclaration. C'est vous qui me dites cela. Et si c'est le cas, moi je ne serais pas vraiment d'accord parce que vraiment vu ce que nous endurons dans ce métier quoi. Nous sommes dans un métier où on risque la vie à tout moment, on n'a jamais eu le soutien du gouvernement sur rien. L'urbanisation c'est zéro, rien ne marche ici là. Donc moi je ne sais pas sur quoi lui se base pour dire qu'il soutient la candidature. Moi, peut-être lui soutient même nous. Moi je ne sais pas, moi je ne peux pas. Moi je souffre trop pour dire que moi je me suis enrichi sur la liste électorale. Je vais aller voter pour essayer que les choses changent aussi. Au moins je suis dans un pays où je ne peux pas sortir du chemin et marcher tranquillement la nuit. Tout est désastreux. Tu marches au Cameroun, tu as peur partout, les kidnappings partout. On est fatigué. Mais on a besoin aussi du changement. On a besoin du changement. Ce régime a beaucoup duré. On respecte le père, on le respecte, c'est notre président, mais s'il vous plaît, nous on veut aussi le changement. C'est tout ce que nous demandons, on veut aussi changer. On a des syndicalistes que bon, on ne sait pas. Les syndicalistes, on n'a jamais vu comment un jour ils ont demandé, ils ont offert le casque aux gens. Je ne sais pas s'ils ne peuvent pas aller voir les sponsors pour qu'on puisse sponsoriser la moto parce que tu regardes, voilà, on a fait voilà
là sans penser à la moto, mais la moto est devenue le moyen de transport le plus fiable, le plus utilisé, le plus utile à Douala. Mais malheureusement, il n'y a pas, nous, on n'a pas de stationnement à Douala. Mais tu vas voir, la police nous arrête pour le stationnement. Quand la communauté nous vient nous arrête, quand ce ne sont pas les gens d'impôts, finalement on ne sait plus où on est. Donc même là où je suis placé, là, si tu me filmes bien, tu filmes bien ma position, je sais que je suis en Europe, mais je le fais comment? Nous ne reconnaissons pas les propos de Willy Kenyatta, puisque nous tous ici là, on a vraiment compris Willy Kenyatta pour le Mexicain activement dans le Mexicain. Il y a des acteurs plusieurs, mais pas lui, mais concernant le pays de M. Kenyatta, nous ne reconnaissons pas ses propos. Oui, mais s'il s'est exprimé et s'il est toujours soutenu ou alors choisi lors des rassemblements, lorsque les autorités veulent par exemple se concerter avec le secteur des Skinner, c'est toujours lui qui est en avant-poste. Ça signifie quand même qu'il a de l'autorité dans le milieu, non? Bon, concernant le mototaximent, c'est un secteur vraiment informel, et ce n'est pas la réalité qu'on a des visions des signes notre président. Mais s'il se proclame président des syndicats et qui soutient la candidature de M. Kombia pour le président de la République, nous les Benskiniens, nous ne reconnaissons pas cela, d'autant plus que je ne pense pas qu'un jeune comme moi là, qui a peut-être à cet âge, qui doit peut-être connaître pas mon futur et je m'aligne derrière celui-là qui a avantagé les jeunes dans le préparatisme ou bien secteur informel comme celui-ci pour le mototaximent. Donc nous ne connaissons pas la secteur de Kenya. Déjà, le monsieur en question, on ne le connaît pas. On ne le connaît pas et tous mes collègues à qui j'essaie de faire part de cette déclaration disent qu'ils ne le connaissent même pas. Ils ne se reconnaissent même pas déjà du tout. Incroyable. Et mon président du syndicat, en fait... Bon. Donc voilà. On parle bien. Tu insistes, hein? Ils ont dit quoi? Ils m'ont dit quelque chose d'extraordinaire. Paul Biya est le premier mototaximan camerounais. Ouais! Mesdames et messieurs, vous voyez donc comment est-ce que le Cameroun vit toujours dans le mensonge avec ses dirigeants qui nous prennent comme des abrutis, qui nous prennent comme des nouilles. Voilà donc Bongo qui, après avoir déclaré ceci à la télé, sans oublier qu'avant cela, il avait déjà dit que les chômeurs, les jeunes universitaires, ceux-là même qui n'ont pas de quoi manger, de quoi payer tout simplement les polycopiers, que c'est eux qui s'étaient engagés à payer la caution de Paul Biya pour l'élection présidentielle. Cette caution qui s'élève à 30 millions. Sauf que le même soir, ces jeunes-là étaient en train de bagarrer. Ils étaient en train de se disputer parce que l'un de leurs chefs avait fui avec le petit Mago. Ils se sont retrouvés avec 70 francs, 250 francs. Mais Ngongo nous avait dit que les chômeurs des universités lui ont promis qu'ils allaient payer la caution de Paul Biya, qui est multimilliardaire, dont personne ne connaît son salaire, dont tout l'argent des hydrocarbures entre directement dans ses poches, et celui de sa femme, ses enfants et toute la famille des grands braqueurs qui sont là. Cette fois-ci, ils ont donc utilisé les Benskiner. Comment vous pouvez donc croire en ces gens, les respecter, puisque tout ce qu'ils vous disent, c'est le mensonge? Vous avez pu voir l'autre, Atangadji, qui est venu avec des faux observateurs, qui juraient devant nous qu'ils étaient de Transparency International, alors que c'était complètement faux. Nous avons vécu dans le faux, avec des macros, avec des escrocs. Aujourd'hui, il faut qu'on les mette dans leur poubelle de sozo, dans une ville qui pue, un pays qui pue, une société en putréfaction, où on n'a même plus honte d'aller chercher des lettres de motivation, ou alors pas des motivations, des soutiens, des morts vivants. Au moment où on parlait de Benskiner, ils sont déjà partis chercher les enseignants universitaires. Ils ont sorti toute une liste comme ça.
docteur tel, professeur tel soutient la candidature de Paul Biya au moment où les universitaires sont en train de pleurer. Vous-même, vous les avez vus. Comment ils sont partis chez Famandongo se mettre à genoux pour des recrutements où ils ont parlé de népotisme, de tribalisme, de favoritisme. Ce sont les mêmes enseignants, dit-on aujourd'hui, qui se sont levés pour dire à Paul Biya qu'ils sont très contents de lui. Alors qu'ils ont des salaires de misère. Un enseignant au Cameroun n'a même pas le salaire, n'a même pas la moitié du salaire d'un instituteur en Côte d'Ivoire qui enseigne le cours élémentaire 1. Un enseignant universitaire du Cameroun n'a même pas la moitié, je vous dis, même pas la moitié. Même pas le quart. Et c'est eux qui s'élèvent, alors que ce sont des gens instruits pour dire qu'ils soutiennent Paul Biya. À peine cette liste est sortie, on voit déjà des gens qui disent que hey, qu'est-ce que mon nom fait là-bas? Moi, je n'ai jamais dit que je soutiens Paul Biya. C'est comme ça qu'ils nous ont souvent menti. Sauf que maintenant, on se retrouve avec des réseaux sociaux. Ce n'est plus les mensonges de la CRTV, de Cameroun Tribune, qui vous détournaient. Parce que si ceci passait à Cameroun Tribune, personne n'était capable de vérifier l'information. Mais aujourd'hui, tout un chacun d'entre nous, avec des réseaux sociaux, nous devons être comme des policiers, des gendarmes, non seulement pour démasquer, dénoncer les fausses informations, les manipulations, mais aussi toutes ces œuvres qui sont déjà mises en place pour le trucage des élections.